Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour chers auditeurs du Poinçon, nous sommes Blinera, Tatiana et Naé, 3 élèves aveugles du Centre de compétences pour les déficients visuels, CCDV, dans notre groupe ado où nous parlons beaucoup d'orientation professionnelle, est né un projet de podcast autour des rencontres métiers. Nous prenons contact avec des personnes ressources dans le domaine de la déficience visuelle ou même plus largement dans nos secteurs d'intérêt pour les interviewer sur leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, nous accueillons la navigatrice genevoise Kini Parade qui vient nous présenter à la fois sa passion pour la navigation et son métier en tant que responsable technique de Handisport Genève. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons commencer par poser la première question à Kini Parade. Bonjour Kini. Bonjour. Bonjour Kini. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Handisport ? Alors, Handisport est une association qui a développé passablement de disciplines sportives accessibles à la plupart des personnes qui se retrouvent handicapées dans l'accessibilité. Ça veut dire qu'on a des moniteurs qui sont spécialisés pour encadrer leur sport passion et qui vont rendre le sport accessible à des gens qui pensent que parce qu'en situation d'un type de handicap, le sport n'est plus fait pour eux. D'accord. Et alors, que propose cette association Handisport ? Alors, on a du basket en fauteuil, on a du ping-pong, on a du tennis, on a de la natation, on a de la condition physique, on a du jiu-jitsu, on a du judo, on a du ski, on a, je suis sûre que j'oublie tout plein d'autres sports parce que j'ai pas fait ma liste et mes devoirs sous les yeux, mais nous avons beaucoup d'offres sportives, on a plus de 18 sports différents, en passant aussi par l'équitation, par la randonnée et des choses comme ça. Et comment est-ce que ça a été créé, Handisport ? Handisport a été créé en 1956 par un pasteur qui s'appelait le pasteur Grivel. Et il était témoin de beaucoup de gens qui revenaient à l'époque de la guerre. Et il y avait aussi une maladie qui sévissait énormément, qui était la polio à l'époque, et qui laissait beaucoup de personnes en situation de handicap physique. Et il s'est dit, mais tous ces gens, ils ont énormément d'énergie, ils ont encore toute leur vie, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès au sport ? Donc il a créé Handisport le 1er août 1956 pour donner l'accès au sport à des personnes en situation de handicap. Et sinon, pour parler plus de vous, quel est votre parcours en tant que navigatrice ? Alors, j'ai eu plusieurs vies. J'ai ma toute première vie, j'ai fait du patinage artistique. Et un jour, quand je suis partie en camp, en Bretagne, quand j'étais jeune adolescente, j'ai découvert la voile. Et ça a été la révélation d'un sport et d'une passion. D'un sport parce que je retrouvais mon comptant de dépenses physiques, et puis passion parce que c'est quelque chose qui peut faire voyager, rencontrer beaucoup de monde, et quand tu peux allier tout ça et que plus tard tu peux même en faire ta profession, c'est quand même un luxe dans un parcours de vie. Et comment avez-vous décidé d'intégrer Handisport ? Alors Handisport, ça c'est une longue histoire, parce que du temps où j'enseignais la voile, c'est au siècle passé encore, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer des personnes non-voyantes sur des bateaux, et puis de me remettre en question sur comment partager ma passion avec d'autres termes de regard, et puis des explications sur dessin ou des observations. Donc j'ai dû travailler le ressenti. Et puis là, c'était une découverte aussi pour moi-même, parce que j'ai énormément progressé. À l'époque, j'étais en préparation olympique et j'ai fait beaucoup de progrès parce que j'ai travaillé sur les sens. Et puis après, j'ai aussi travaillé avec l'équipe suisse de voile de paraplégiques
qui partaient aux Jeux paralympiques à l'époque. Et là, c'était aussi une autre découverte, c'était de se rendre compte que les gens, ils ont une autonomie rare et que le handicap, en fait, il n'est pas du tout là où on le place, où on le croit, mais que les besoins sont tout à fait différents. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Je dirais surtout dans vos deux métiers. On peut commencer dans la navigation. Alors, je peux peut-être rejoindre l'une des questions qui a été posée avant. Qu'est-ce que c'était quel est votre parcours dans la navigation? Donc, vous avez dit le patinage. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je pense que ça pourrait être intéressant de nous en parler. Alors, j'ai commencé par le patinage, oui. Après j'ai continué en navigation, et puis, comme beaucoup de sportifs d'élite, il y a des moments où il y a des incidents de vie, ou des accidents qui font que on doit des fois changer. Le patinage artistique, j'ai arrêté subitement, alors que j'en faisais énormément, à la suite d'une fracture et qui s'est mal remise, et d'autres problèmes qui s'en sont suivis. Et puis la voile, j'ai arrêté aussi un peu subitement à la suite de l'accouchement de mon premier enfant, qui m'a laissé avec une jambe aussi un peu handicapée quelque part, puisque j'ai fait une thrombose complète, et que mon métier de navigatrice tel que je le pratiquais à l'époque, donc sur les océans, sur les longues courses, n'était plus faisable. En plus, je devais repartir pour une course autour du monde, j'ai pas pu repartir, et voilà. Et puis, la passion de la voile, c'est parce que tu rencontres tellement de gens, et même encore aujourd'hui, si je suis revenue à Genève, après 17 ans de pérégrination à l'étranger, j'ai des contacts partout, et on se sait, et on n'a pas besoin de s'écrire tous les jours. Et si tout d'un coup, je débarque en Nouvelle-Zélande, je sais où aller. Voilà. Donc, la navigation, ça vient du coup du fait de faire de la voile. C'est à partir de là que vous avez navigatrice, ça englobe la voile, le paddle et tout ça. On est d'accord? On est d'accord en ce qui me concerne, oui. Oui, je comprends. Et par rapport à handisport, je dirais, qu'est-ce qui vous passionne? Quelle stimulation vous y trouvez du coup? Alors, handisport, c'est très très riche parce que c'est que des problèmes différents tous les jours. Ouais. C'est énormément de rencontres très riches avec des parcours aussi intéressants. Ce sont des personnes qui se dévouent, qui s'intéressent, qui ont des passions. Et moi, j'ai besoin de côtoyer des gens qui ont des passions. D'accord? Donc, que ce soit une personne qui fait du sport ou que ce soit une personne qui enseigne le sport, pour moi, en tout cas dans le handisport, je rencontre énormément de passion. Et pour revenir du coup plus précisément sur l'association, quel type de handicap on peut retrouver chez Handisport? Alors, ce qu'il faut revenir, c'est à l'origine d'Handisport. En 1956, c'était essentiellement du handicap physique. Cette ça a évolué, puisqu'on a pratiquement radié la polio, qu'il y a eu cette ceinture de sécurité, il y a eu des accidents différents, et après on a eu beaucoup plus de personnes avec des handicaps intellectuels, aussi sensoriels qui sont venus, et également du polyhandicap. Donc maintenant, on a vraiment de tout. Et depuis 1995, il y a eu un basculement dans la majorité des bénéficiaires. Avant 1995, la majorité des personnes qui profitaient des cours de Handisport Genève étaient en situation de handicap physique ou sensoriel. Et maintenant, la majorité, à 85% pratiquement, c'est de la déficience intellectuelle et des troubles psychiques. Et juste question de curiosité, c'est qu'est-ce que vous entendez par ceinture de sécurité? La ceinture de sécurité dans la voiture, quand les gens ils ont arrêté d'aller se fracasser dans le pare-brise et puis des choses comme ça. Donc, dans ce contexte-là. Ouais, dans ce contexte-là, tout à fait. Il y a des progrès techniques, il y a des progrès aussi dans beaucoup de choses qui font qu'il y a moins d'accidentés physiques ou différemment. Et puis il y a aussi une accessibilité du sport aux personnes en déficience physique. Si tu regardes
Dans les stations de ski, on va trouver très facilement maintenant des fauteuils adaptés qui attendent les skieurs et leur famille. Donc la famille arrive avec son matériel et le skieur, on le transfère sur un matériel adapté. Vous, si vous allez skier, il vous faut encore des guides. Vous ne pouvez pas skier en autonomie. Exactement. D'accord. Avant que l'on apprenne, exactement. Ouais. Oui. Parce que, juste, du coup, c'est un moment d'échange que je fais là, mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, du coup, l'histoire qu'il y ait des aménagements qui sont faits pour la sécurité au niveau physique, du coup, ça fait que ça a laissé de la place, du coup, pour le handicap mental, du coup, pour que ce soit pris en compte, c'est ça un peu? J'ai pas envie de dire laisser de la place. Après, il y a une évolution dans la société où pendant longtemps, les personnes qui avaient une déficience intellectuelle, on les enfermait dans des asiles de fous. Et ça a été quand même tout un chemin de notre société pour dire, mais cette personne, elle n'est pas folle, elle est en situation de handicap, et de donner des moyens d'accéder à la société. C'est comme vous êtes en situation de handicap non-voyante ou malvoyant, mais en même temps, si on vous donne les bons outils, votre handicap, il disparaît. Là, on est autour d'une table. Pour moi, il n'y a personne qui est en handicap. Parce que vous avez des moyens pour lire, vous avez de la technologie, vous avez une éducation qui fait que, ici, autour de cette table, il n'y a personne en situation de handicap. Si on sort dans la rue, il n'y a plus de marquage, plus de trottoir, vous êtes en situation de handicap. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Ça fait toute la différence. Et du coup, quel sport est adapté à quel type de handicap? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sports qu'on peut adapter à passablement de handicap. Il est clair que si on est non-voyant, jouer au badminton, jouer à des jeux de renvoi où on ne peut pas sonoriser, ça devient beaucoup plus complexe. Par contre, il y a des personnes qui sont dans des handicaps assis. Pour l'instant, ils n'ont pas encore des accès à tous les sports. Donc, si tu veux, après, il faut un petit peu regarder. Il y a des sports qui sont idéaux. Moi, la natation, je trouve ça fantastique parce que tout le monde peut aller dans l'eau. Et puis, c'est assez facile à aménager. Après, la gym, la condition physique, le fitness, le yoga, c'est des sports qui sont facilement aménageables. Après, il y a des sports qui sont dans des endroits un petit peu confinés, genre le judo, où on est limité sur un tatami, ou le jiu-jitsu. Et il y a plein de choses que l'on peut apprendre, même si on a une paralysie du bas du corps, en faisant des prises, en étant assis et des choses comme ça. Du coup, je vais partager juste mon expérience personnelle avant de laisser la parole à Tatiana. Du coup, le badminton, moi, on a essayé de m'en faire faire. Il y a des choses que je maîtrisais plus ou moins bien. Alors, viser le filet, parfois, c'était un peu plus compliqué, mais on me le faisait avec du son. Je parle de mon expérience, je n'oriente rien. Ce que je dis, c'est que, du coup, le badminton peut être adaptable. Si on met des sons et des choses comme ça, moi je sais que Virginie Métral, justement, on a essayé, je pense, de faire un peu de badminton. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Et puis, j'ai fait un camp récemment, il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, je sais plus, où j'ai fait un petit peu de badminton. Donc, voilà, ce genre de choses. Je pense que toi, le badminton, le volleyball, tout ça, on met des ballons avec des sons, on met des volants avec des sons, et puis on a moyen aussi de freiner la vitesse du volant ou de l'objet qu'on renvoie avec sa raquette de badminton. Donc ça, tu vois, c'est accessible. Par contre, je pense que du basket, par exemple, c'est un sport qu'on ne va pas pouvoir faire en tant que non-voyant. On peut s'exercer à tirer dans des paniers, on peut, avec quelqu'un qui tape, qui te sonorise le panier, etc. Mais de là à en tirer le même plaisir que quelqu'un qui est en voyant ou qui est en fauteuil, c'est pas la même chose. Par contre, vous aurez accès à des sports que d'autres personnes n'auront pas accès parce que vous êtes piéton, par exemple.
chaque moniteur a des visions différentes. Là aussi, c'est encore une autre expérience. Ça suit pareil. Il y en a un qui faisait pratiquer du basket à des invalides. C'est vrai que chacun découvre différentes choses. C'est intéressant. Comment on peut rejoindre Handisport? Handisport, déjà, il faut un petit peu savoir quel sport pourrait nous intéresser dans la liste. Après, il faut venir essayer. Puis il y a différents moyens d'essayer. Une fois par année, en septembre, on a une grande journée au Stade du Bout du Monde avec, c'est la journée sportive d'Handisport Genève, où tout sportif ou toute personne, fratrie, amis, etc., qui a envie de venir découvrir des sports sont bienvenus. Ça se fait au Stade du Bout du Monde, mais ça ne veut pas dire que c'est orienté athlétisme. Là-bas, on va avoir du tennis, on va avoir du ping-pong, on va avoir justement du badminton, on va avoir du basket, on va avoir du disc golf, on va avoir plein de jeux différents, aussi un parcours de conditions physiques pour visiter différentes formes du mouvement. Donc voilà, ça c'est une solution. L'autre solution, c'est de faire son shopping un peu dans les différents cours et puis se dire tiens, là, il y a un cours de conditions physiques qui m'intéresse, est-ce que je peux le rejoindre? Et puis il faut regarder avec les horaires aussi, parce que vous avez l'école et il faut que ça convienne à vos horaires et à vos styles de vie. Et puis après, on prend contact en général avec moi et je vous mets en contact avec la personne responsable de ce cours pour faire un cours d'essai. Vous pouvez des fois même faire 2 ou 3 cours d'essai avant de vous décider de vous inscrire dans une discipline. Ah d'accord. Et quels sont les encadrements qui peuvent être proposés? Par exemple, nous en classe, on a un accompagnant qui nous aide pendant les cours, pour certains cours comme les maths ou des trucs comme ça. Et il y a ça aussi à Handisport, des encadrements pour chaque handicap, ou c'est fait comment? Alors, à Handisport, tous les sports, toutes les activités sont dotées à minima d'un moniteur responsable et d'un assistant. Et puis après, suivant les types de handicap et les besoins dans les cours, on met en fonction d'autres bénévoles, auxiliaires ou autres moniteurs carrément. Donc tu peux demander à certains, c'est pas rare qu'on ait des cours avec tout d'un coup 7 intervenants dans une salle de sport parce qu'il nous faut 7 personnes pour le type de handicap que l'on encadre. Si par exemple il y a une personne non-voyante, il va avoir un moniteur comme guide ou un auxiliaire comme guide, mais il y aura une personne qui lui sera dédiée. Ah d'accord. Et comment convaincre les gens qui hésiteraient potentiellement à rejoindre Handisport? Par exemple, si je sais pas, s'ils ont des doutes ou qu'ils ne savent pas quel encadrement justement sont proposés. La meilleure chose, c'est de venir tester. Ça, je pense que le test... Alors déjà, moi, j'ai pas à convaincre des gens de venir à Handisport. Je dis juste que Handisport existe. Moi, je suis plus à convaincre les gens de la nécessité de faire du sport. Voilà, ça c'est déjà ma première religion, c'est le sport est un besoin, tout comme la culture, c'est un équilibre pour notre corps, d'accord? La culture c'est pour la tête et le sport c'est pour ton corps. Donc ça c'est une chose. Après, je pense que c'est toujours bénéfique à quelqu'un d'avoir des activités ou au minimum une activité sportive régulière. Nous remercions Kini Parade d'avoir accepté notre interview aujourd'hui, en espérant nous recroiser bientôt et pourquoi pas sur l'eau. Nous remercions également l'ABA, le Poinçon et Gilles Gueguis, ingénieur son, pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Et nous sommes très heureuses de pouvoir renseigner toute une communauté de personnes malvoyantes ou aveugles qui aimeraient en savoir plus sur ce qu'il leur est possible de faire au quotidien et tisser des liens avec ceux qui créent des projets pour l'inclusion et l'accessibilité. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.